Assoyons-nous et écoutons la parole de Dieu. Chers frères et chères sœurs, chers pères et chères mères, chères autorités élevées en dignité, à vos rangs respectifs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées de la part de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Ce message que nous allons écouter est un message de prière concernant nous tous. Et ce message est un message très important que le Seigneur nous a demandé de communiquer à tout le monde entier. Et j'aimerais qu'au moment où tu es en train d'écouter cette parole, que tu la transmettes aux uns et aux autres pour la gloire de Dieu. Et quel est ce message? Quel est le message que le Seigneur nous a confié, de confier au monde entier? Allons et découvrons ce message dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire ensemble à partir du verset 1 et le verset jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 13. Et nous allons lire le verset 13, qui est le verset important qui nous a été confié. Il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le message que le Seigneur nous a confié se trouve dans ce verset de 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit qu'aucune tentation n'a été survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle préparera aussi le moyen d'en sortir. Le message que le Seigneur nous demande de te confier ce matin est intitulé « Le moyen d'en sortir ». Le moyen d'en sortir. Ainsi, le problème n'est pas la cause du problème. Le problème, c'est le moyen d'en sortir. Le problème, c'est la révélation du moyen que tu vas utiliser pour sortir de la tentation, de l'épreuve dans laquelle tu as été plongé. Ainsi, j'aimerais proclamer cette parole. Et j'aimerais que partout cette parole est écoutée, que tu dises Amen. Je veux dire que toute situation qu'un pays est en train de traverser, toute situation qu'un peuple est en train de traverser, toute situation qu'un gouvernement est en train de traverser, je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le moyen d'en sortir leur soit révélé maintenant. Que le moyen que le Seigneur Dieu a préparé, afin que par ce moyen, le peuple puisse sortir de cette tentation, de cette épreuve difficile. La parole de Dieu est claire. Il dit, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune tentation qui n'est survenue sans que l'Éternel Dieu n'ait préparé le moyen d'en sortir. Au moment où tu es en train d'écouter ma voix, je proclame dans le nom de Jésus, sois connecté au moyen que l'Éternel Dieu a préparé pour sortir de cette situation difficile. Bien-aimé, Jean chapitre 8 et le verset 32, Jésus lui-même il dit, vous connectez la vérité et la vérité vous rendra libre. La connaissance de la vérité qui libère, c'est la connaissance de la révélation du moyen pour sortir dans l'épreuve qui libère. Au moment où je proclame cette parole, toi que l'Éternel Dieu a préparé pour faire sortir le pays, pour faire sortir le monde entier de cette situation qu'elle est en train de traverser, sois connecté à la révélation afin de pouvoir recevoir cette révélation et de pouvoir faire sortir le monde entier de toute situation dans laquelle elle est plongée. La Bible me dit qu'il y a l'épisode au cours de laquelle Moïse et le peuple de Dieu étaient arrivés à un endroit. Et l'endroit où ils étaient arrivés, l'eau était devenue amère. Tu peux vérifier ça dans Exode chapitre 15 et le verset 25. On nous a dit, arrivé dans un endroit, les eaux étaient tellement amères que le peuple de Dieu n'arrivait pas à le boire. Et Moïse va crier. Et le peuple est en train de murmurer. Et le peuple est allé voir Moïse. Nous n'avons pas
que l'eau a été contaminée, parce que l'eau a été contaminée, parce que l'eau a été salée. Mais Moïse, qu'est-ce que nous devons faire? Et la Bible dit dans Exode 15, verset 25, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, et il jeta le bois dans l'eau, et l'eau devient l'eau douce. Ainsi, l'eau qui était amère, l'eau était devenue douce. Au moment où je suis en train de proclamer, je suis en train de dire à un Moïse quelque part, toi que l'Éternel doit révéler, toi que l'Éternel doit révéler quelque chose, afin que par cette stratégie, que le peuple entier, le monde entier, sorte de cette circonstance, soit connecté à cette révélation, soit connecté à cette révélation, parce que la parole de Dieu déclare que Moïse, il a reçu la révélation qu'il y avait un bois, et quand il prend ce bois et il jette dans l'eau, l'eau devient douce. Sans le bois qui était la solution, le moyen que Dieu a préparé, il n'y aura pas de solution. C'est pourquoi je prie maintenant pour les gouvernements, pour les pays, pour les nations, pour les peuples, pour les Moïse, afin que l'Éternel Dieu les révèle ce qu'il faut pour faire dans cette circonstance que le monde est en train de traverser maintenant, que le bois leur a indiqué. Je vais poser maintenant une question. Quel est ce bois que Moïse a jeté dans l'eau? Quel est ce bois? La Bible me dit que Jésus est venu sur la terre et qu'il a été crucifié sur un bois. Et c'est sur ce bois que la parole de Dieu dit dans Colossiens 2 et le verset 14 que l'Éternel notre Dieu, lorsque Jésus est parti, il a brisé, il a écrasé le serpent et le peuple de Dieu a libéré. Le bois qui avait été indiqué à Moïse était le bois de la croix. Dans un autre épisode, nous voyons que la Bible nous révèle comment le peuple de Dieu était en train de se révolter contre Dieu par le péché. Et cette situation est arrivée et la Bible dit que Dieu lui-même il va intervenir. Et quand Dieu va punir le peuple, ça ne va pas être facile. Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible me dit que Dieu a envoyé des serpents brûlants. Et que ces serpents brûlants sont rentrés, ils ont piqué le peuple. Et le peuple était en train de mourir. Le peuple était en train de mourir. Et les ceux qui n'étaient pas encore morts, ils ont commencé par pleurer. Ils ont commencé par pleurer. Et la Bible me dit, dans Nombre 21, à partir du verset 4 à 6, le verset 6 nous dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens du peuple de Dieu. La Bible dit, Dieu lui-même a envoyé des serpents contre son peuple. Et le peuple était en train de mourir par la morsure du serpent. Bien aimé, il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas trouver la solution. Il n'y a pas une situation que Dieu n'a pas préparé le moyen d'en sortir. Ici, c'est Dieu lui-même qui était en action. C'est lui-même qui avait envoyé les serpents brûlants. Et quand ces serpents brûlants sont rentrés, la Bible dit, le peuple a commencé par mourir. Mais ceux qui n'étaient pas encore morts, ils ont fait une action que je vais t'inviter à faire. Là où tu es, verset 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-la sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Et c'est le moyen que Dieu avait préparé dans Nombre 21 et le verset 8. La Bible dit que Dieu lui-même a donné la solution. J'aimerais proclamer cette parole. Si Dieu avait donné la solution à Moïse contre les serpents brûlants, le temps est venu. Dieu va donner la solution à toute situation que le monde est en train de traverser maintenant. Alors si tu es ce Moïse, j'aimerais que tu lèves la main et que en recevant ce message, que tu te mettes à prier et que tu demandes à Dieu quel est le moyen d'en sortir, quel est le moyen d'en sortir, afin que l'Éternel t'indique le moyen pour sortir de cette situation. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a dit quelque chose dans Jean chapitre 3 et le verset 14 à 15. Il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il
il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus était en train de dire, le moyen d'en sortir, était que le peuple regarde vers la croix de Dieu. Bien-aimé, regarde à la croix là où tu es. Regarde à la croix. Là à la croix, le Seigneur a tout payé afin que nous puissions avoir la victoire sur les serpents brûlants, que nous soyons la victoire sur toute situation, sur les virus, sur les bactéries, sur les parasites, sur le monde des fongies. Maintenant que je suis en train de parler, écoute la voix de l'Éternel. Toi, Dieu t'a préparé afin que tu aies le moyen d'en sortir, le moyen d'en sortir dans ce gouvernement, le moyen d'en sortir dans ce pays, le moyen de sortir dans cette crise dans laquelle le monde est plongé. Je prie maintenant que Dieu suscite des Moïse qui vont recevoir ce moyen d'en sortir afin de l'appliquer à travers le monde entier et que le monde entier soit sauvé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, le moyen d'en sortir de l'eau amère était le bois. Le moyen d'en sortir des serpents brûlants était la pêche. Le moyen d'en sortir du péché, selon Jean chapitre 3, le verset 14, c'est la croix de l'Éternel. C'est pourquoi l'épisode concernant les serpents brûlants est le soubassement de 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 1 jusqu'au 13. Mais le verset 13 nous dit, il dit, mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter avec patience et persévérance. Donc nous avons les moyens d'en sortir de ce virus, de cette situation, de cette crise alimentaire, de cette crise de maladie. Je vous déclare que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force, parce que c'est sa parole qui le déclare. Toi qui m'écoutes, j'aimerais te réconforter avec l'Éternel notre Dieu, même si les serpents avaient brûlé, avaient mordu les gens, et les gens étaient morts, d'autres étaient restés en vie. Et toi tu resteras en vie. Et Dieu te communiquera le moyen d'en sortir afin que tu l'appliques dans ton environnement, dans ta patrie, dans ta communauté. Oh, que Dieu révèle à quelqu'un le moyen d'en sortir. Nous avons deux moyens d'en sortir. Le premier moyen, le regard sur Jésus-Christ, sur la croix, pour la délivrance spirituelle. Numéro 2, la révélation des moyens physiques à appliquer. Et à ce niveau, je vais prier pour les autorités. Je vais prier pour les gouvernements. Je vais prier surtout et surtout pour le monde des scientifiques, afin que Dieu leur révèle les moyens d'en sortir de cette situation. Afin que Dieu ouvre leur intelligence pour connaître les moyens à appliquer, les moyens à découvrir, les vaccins, les produits à combiner, à mettre sur place pour vaincre toute épidémie, pour vaincre toute pandémie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu es connecté à cette révélation. Nous allons prier pour toi. Ferme les yeux ou bien baisse ta tête. Rentre en communion avec moi afin que Dieu te donne la révélation des moyens d'en sortir au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu avais ouvert dans Daniel chapitre 9 et le verset 22 l'intelligence de Daniel afin qu'il comprenne les mystères de ta volonté. Je prie maintenant pour tout le monde des scientifiques, pour les gouvernements, pour les autorités, afin que tu leur ouvres l'intelligence, pour qu'ils connaissent le moyen d'en sortir et qu'ils puissent l'appliquer. Oh Seigneur notre Dieu, je sais que tu aimes notre nation. Et toi qui aimes ta nation, j'aimerais que tu rentres dans la prière maintenant. Mets-toi à genoux avec ton assemblée, avec ta famille, avec tes compatriotes. Commence par prier, commence par prier, commence par prier, commence par prier. Demande à Dieu, détourne le regard des peuples sur Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix. Détourne le regard, donne la révélation, donne la révélation, donne la révélation pour vaincre cette situation selon ta parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. Au nom de Jésus. Sois connecté à cette prière. Sois connecté à cette prière en appelant le numéro qui est en bas, afin que nous te connections à l'autel de Dieu ici et qu'ensemble nous prions nuit et jour pour la révélation des moyens d'en sortir. Que
Dieu te bénisse. Amen.